Allez, alors pour commencer, un petit tour du propriétaire, hein, histoire de situer le lieu, l'endroit. C'est la même chose. Hein. Voilà, là c'est un arbre classé qu'on appelle un bel ombra vulgairement et qu'on appelle Phytolacca dioica en langage scientifique. C'est un arbre originaire d'Argentine, planté par mon père et mon grand-père en 1963. Donc il est un tout petit peu plus jeune que moi. Contrairement aux apparences, hein, moi c'est tout à fait l'inverse. Je suis plus jeune que mon âge. Je rigole. Voilà. Donc là j'ai semé de la pelouse il y a quelques jours. On verra bien ce que ça va donner, mais avec les tourterelles qui se régalent de mes graines, je ne sais pas si ça va bien fonctionner. On verra plus tard. Voilà l'arbre encore sous un autre angle. Quand on était gamin, on adorait grimper dedans. Il était un peu plus petit à cette époque-là, mais enfin, il était quand même assez grand. Alors on continue la visite. On va d'abord par ce côté. Voilà, là c'est un pin aussi qui doit faire plusieurs mètres de hauteur et plusieurs tonnes de poids. Hein. Donc, par précaution, j'ai bien marqué de faire attention aux chutes de pommes de pin. Ça peut faire mal. Voilà, ici c'est le ruisseau qui coule. On ne le voit pas trop, hein, ce qui me permet d'arroser mon jardin. Les premières roses. Alors là, c'est un captage d'eau que j'ai fait dans le bassin d'en haut, hein, par gravitation. C'est de l'eau qui coule naturellement. Ça fait une petite fontaine. Voilà. Là, vous verrez bien qu'il y a quelques arômes. Et on continue la visite. On voit la petite vigne plantée il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années peut-être. Là, elle n'en est qu'au début. Elle a été taillée et elle commence à repartir. Voilà, un rosier, les premières roses malgré le froid qui persiste. On n'est pas encore tiré d'affaire. Hein. Sur le papier, on est déjà au printemps, mais dans la réalité, on n'y est pas tout à fait. Là, vous avez un figuier, ce qu'on appelle un figuier fleur. Vous voyez, il est déjà chargé de figues. Vous voyez qu'il est déjà chargé de figues et lui va produire au mois de juin. La première génération de figues va se faire à cette période et la deuxième génération de figues va se faire au mois d'août, début août, jusqu'à la fin août. Alors là j'ai planté quelques carottes sur des fils. Alors on est sur les carottes. Voilà, quelques sillons, on les voit. Hein. Je continue. Là, on a un abricotier en fleurs. Hein. Bon, on voit qu'on approche du printemps, hein. C'est logique. Là, des salades qui vont être d'ici un mois, je pense, bonnes pour la consommation. Reste à savoir s'il y aura des clients. Vu le contexte actuel, rien n'est garanti. De toute façon, c'est planté et on verra bien. Là, j'ai préparé des planches, on appelle des planches.
Elles sont engraissées déjà avec du fumier organique à base de guano, à base de fumier de poule. Il est très très puissant en potassium et puis en plus du NPK, hein, du NPK dont ont besoin les tomates et toutes les autres plantes. Alors, fonction des cultures que je vais faire, j'utilise des fumiers différents. Hein. Alors, pour les tomates, j'utilise celui-ci. Il me semble que c'est le plus adapté. Voilà, là, on arrive sous les orangers. Alors, vous avez des orangers de différentes variétés, des sanguines, des sucrés. Et puis, selon les endroits, j'ai planté. Alors, il y a des choses qui ont pris froid. Hein, et on a eu un petit coup de froid. Là, j'avais planté du basilic pourpre. Je vois qu'il n'a pas résisté au froid. On en replantera. Là, c'est des choux rouges. Je ne sais pas, on m'a fait cadeau de quelques graines fantaisie, une boîte de graines fantaisie. Alors, j'ai planté, je verrai bien. On verra bien ce que ça va donner. Là, ce sont des blettes multicolores qui viennent de la même boîte. J'ai planté ça, on verra dans un mois ou deux. Quelques salades encore. Ici, on les voit tout juste sortir. Ce sont les premières fèves. Des fèves de Séville. J'en ai planté quelques sillons. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on connaît tous des amateurs de ce genre de légumes, de fruits, je ne sais pas trop comment on doit les appeler. Hein. C'est comme les tomates. Beaucoup de gens pensent que ce sont des légumes, en fait, ce sont des fruits. Alors, là, quelques haricots, quelques pois mange tout, qui commencent à peine à sortir. Alors, c'est un vieux sachet que j'avais planté, malgré que la date soit assez ancienne, et puis je vois que ça pousse. Ici, ce sont des petits pois aussi, hein, plantés en vrac sur 3 sillons. Ça, c'est une technique ancestrale que j'ai vu faire sur Internet par un monsieur qui donne de très bons conseils. J'ai essayé, et effectivement, ça ne sert à rien de vouloir les espacer. Sa méthode fonctionne très bien, ça fait 3 ans que je la pratique. Je mets des grandes quantités dans chaque sillon, ça se développe et ça produit autant que, voire même plus que si c'était espacé. Et puis c'est plus simple. Ici, voilà, on arrive dans la fameuse mare. Hein. Oui, j'ai de l'eau qui coule. Je ne sais pas si on le voit très bien. Alors elle me permet de faire mon arrosage. Hein. Elle me fait à peu près 3-4 mètres cubes d'eau. À l'intérieur, j'ai des crépines. Sur le côté, j'ai des pompes. Ce qui me permet d'aspirer et de renvoyer par un réseau de canalisation dans tout le jardin, que ce soit celui d'en haut, celui d'en bas. Et c'est de l'eau qui est naturelle, qui remonte par capillarité et puis qui arrive aussi en surface en hiver. Donc j'ai de l'eau jusqu'à la fin de l'été, de moins en moins au fil des mois, mais ça me permet suffisamment d'arroser. Puis en plus, elle est riche en vase. Il y a des insectes qui viennent à la période, il y a des grenouilles, il y a des anguilles aussi. Et la vase, quand je la ramène certainement avec l'eau en petite quantité, ben, me permet d'enrichir aussi et de nourrir un peu mes plantes. Voilà, là c'est les arômes. Les arômes. D'habitude, il y a beaucoup de gens qui viennent. On est beaucoup plus nombreux ici, mais là, c'est une période de confinement, donc on se retrouve tout seul, chacun chez soi. Donc les gens ne viennent pas. Et bien les arômes ne profitent qu'à moi, enfin à ceux qui sont ici.